Il y a une scène dans la Bible que la plupart des croyants ont lue des dizaines de fois sans jamais réaliser ce qu'elle contient vraiment. Une scène qui commence dans la solitude absolue d'une montagne, se poursuit dans les dimensions invisibles du cosmos et dont les conséquences s'étendent sur des siècles entiers de l'histoire sacrée. Ce n'est pas une scène de violence spectaculaire. Ce n'est pas un miracle qui fait trembler les eaux. C'est une mort, et pourtant, autour de cette mort, s'est jouée l'une des batailles spirituelles les plus vertigineuses que l'univers ait jamais connues. Un archange contre le prince des ténèbres, un cadavre au centre d'un tribunal cosmique, et 4 mots qui ont suffi à faire reculer l'obscurité. Aujourd'hui, nous allons descendre dans ce val de Moab avec Moïse. Nous allons découvrir pourquoi Satan voulait désespérément s'emparer de son corps, et nous allons comprendre pourquoi cette bataille, menée il y a plus de 3000 ans, parle directement à ta vie en ce moment précis. Si ce type d'exploration en profondeur des mystères bibliques résonne en toi, abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque semaine, nous allons plus loin ensemble dans ces vérités que la lecture rapide ne révèle jamais. Ouvre le livre du Deutéronome, chapitre 34. Lis les premières lignes lentement. Pas comme un texte liturgique récité machinalement, comme le rapport d'un journaliste présent sur les lieux d'un événement qui dépasse l'entendement. Ce que tu vas lire en quelques versets a pris 40 ans à se construire et toute l'éternité à préparer. Moïse avait 120 ans. Le texte sacré insiste sur ce détail avec une intention que les traducteurs modernes peinent parfois à restituer pleinement. Ce n'était pas un vieillard épuisé porté par des serviteurs jusqu'au sommet. Le Deutéronome affirme avec une précision quasi médicale que ses yeux n'avaient pas baissé et que sa vigueur n'avait pas diminué. 120 ans, et il monte seul sur ses propres jambes, avec ses propres poumons, par ordre exprès de Dieu. Seul. Laisse ce mot résonner une seconde. Pas de disciples, pas de proches, pas de main pour tenir la sienne au moment où la vie se retirerait. Le peuple qu'il avait conduit pendant 40 ans, plus d'1 million d'âmes selon certaines estimations, campait dans les plaines de Moab, en bas. Il pouvait probablement entendre, si le vent portait bien ce jour-là, les bruits du camp, les voix des enfants nés dans le désert, les troupeaux, les conversations des hommes qui avaient grandi en le regardant, et il montait, seul. Pour comprendre le poids de cette solitude, il faut se souvenir de qui était cet homme. C'est lui qui avait tenu son bâton au-dessus de la mer Rouge et avait regardé les eaux se fendre comme un rideau que l'on écarte. C'est lui qui était monté sur le Sinaï pendant que la montagne brûlait dans un feu qui n'était pas naturel et qui en était redescendu avec la loi de l'univers gravée dans la pierre par un doigt qui n'était pas humain. C'est lui qui s'était interposé entre la colère de Dieu et ce peuple à répétition, qui avait négocié avec le Tout-Puissant comme on plaide une cause capitale, qui avait obtenu des miséricordes que rien dans la logique du tribunal divin ne semblait rendre possible. L'historien et théologien N.T. Wright, dans son ouvrage The New Testament and the People of God, décrit Moïse comme la figure humaine autour de laquelle l'identité entière d'Israël s'était cristallisée. Pas seulement un chef, pas seulement un législateur, un médiateur dont la fonction dans l'économie divine était sans précédent. Et cet homme-là mourait seul sur une montagne. L'Éternel lui montra la terre. Ce détail à la surface ressemble à une cruauté. Dieu tend à Moïse un panorama complet du territoire. Galaad jusqu'à Dan, Nephtali, Éphraïm, Manassé, Juda jusqu'à la mer occidentale, le Néguev, la vallée de Jéricho avec ses palmiers jusqu'à Tsoar, la terre promise, le but de 40 années d'errance dans le désert le plus implacable du monde. Et puis la sentence, douce et dévastatrice à la fois, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. Pourquoi montrer ce qui ne peut être touché? Pourquoi offrir la vision de ce qui sera refusé? Parce que Deutéronome n'est pas seulement un recueil de lois. C'est un document sur la gravité absolue de représenter Dieu devant un peuple. En Nombre chapitre 20, dans un instant d'épuisement profond, Moïse avait frappé le rocher 2 fois, alors que Dieu lui avait ordonné de lui parler. Un geste qui paraît mineur à l'œil moderne. Mais dans les dimensions spirituelles, ce geste avait brouillé l'image. Il avait obscurci, fût-ce le temps d'un éclair, la représentation exacte de Dieu. Et dans un univers où la sainteté n'est pas une option négociable, les conséquences avaient suivi avec une logique implacable. La vision de la terre n'était donc pas une punition supplémentaire. C'était une déclaration. Dieu disait à Moïse, « La promesse est réelle, tu la vois, tu la connais et tu n'es pas oublié. Ton histoire ne s'arrête pas ici. » Et le texte le confirme avec une expression que les rabbins, au fil des siècles,
ont médité avec une intensité particulière. Moïse mourut par la bouche de l'Éternel. Les traditions rabbiniques compilées dans le Midrash Petirat Moshe interprètent cette formule comme un baiser divin. Une mort qui n'était pas une défaite, mais une convocation, la plus intime des séparations entre le Créateur et sa créature la plus fidèle. L'historien Philon d'Alexandrie, dans sa vie de Moïse rédigée au 1er siècle, évoque lui aussi cette mort comme une translation plutôt qu'une extinction, une transition vers une forme d'existence que le langage humain peine à nommer. Et puis vient le détail que des siècles de lecture rapide ont laissé passer sans en mesurer l'extraordinaire portée. L'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, en face de Beth-Peor, et personne ne connaît son sépulcre jusqu'à ce jour. Personne ne connaît son sépulcre jusqu'à ce jour. Le texte, rédigé selon toute probabilité par Moïse lui-même ou par Josué comme épilogue, reconnaît explicitement que l'emplacement du corps a été délibérément effacé de la mémoire humaine. Pas perdu avec le temps, pas détruit par une catastrophe, caché, activement, par Dieu lui-même. Pourquoi? La réponse la plus immédiate, que théologiens juifs et chrétiens ont offerte depuis 2 millénaires, est à la fois simple et révélatrice sur la nature profonde de l'être humain. Les Israélites avaient un problème ancien, récurrent, presque constitutif de leur identité collective à cette époque. Ils vénéraient les objets. Le veau d'or dans le désert n'avait été que l'épisode le plus spectaculaire d'une tendance qui traversait leur histoire comme une veine souterraine d'argile. Le serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert pour guérir ceux qui avaient été mordus par des serpents, par ordre exprès de Dieu, 500 ans plus tard, le roi Ézéchias dut le détruire parce que le peuple lui brûlait de l'encens, à un objet de bronze, à un outil de Dieu, non à Dieu lui-même. 2e Roi, chapitre 18, verset 4. Maintenant imagine ce qui se serait passé avec les ossements de Moïse, l'homme qui avait ouvert la mer. L'homme dont le visage irradiait une lumière si intense après avoir parlé à Dieu qu'il devait le couvrir d'un voile pour ne pas aveugler les gens autour de lui, comme le décrit Exode chapitre 34. L'homme qui avait parlé à Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Ces os auraient constitué la relique la plus puissante de toute l'histoire d'Israël. Son tombeau se serait transformé en temple. Et ce temple aurait obscurci le temple. Le serviteur aurait éclipsé le Seigneur. Dieu, dans une sagesse qui dépasse toute notre logique humaine, avait interdit la fabrication d'idoles dans le 2e commandement de cette même loi que Moïse avait portée du Sinaï. Et la meilleure façon de s'assurer que le plus grand serviteur de cette loi ne deviendrait pas lui-même une idole était d'effacer l'adresse de son corps. Voilà l'explication humaine, historique, théologique, de l'ensevelissement secret. Mais il existait une autre raison, une raison que Deutéronome ne formule pas explicitement, une raison qui dormait dans des textes obscurs, dans des fragments de manuscrits recopiés à la main, dans les couloirs des synagogues, dans des traditions transmises de maître à disciple avec la précaution que l'on réserve aux vérités dangereuses. Une raison que les lecteurs de la Bible passaient sans la voir, comme on passe devant une porte dérobée dans un couloir familier. Cette raison allait devenir publique des siècles plus tard, quand un homme nommé Jude, frère de Jésus de Nazareth, la glisserait dans une lettre si courte que la majorité des lecteurs de la Bible la traversent sans réaliser ce qui y est caché dans ces 25 versets. L'ensevelissement secret n'était pas seulement une protection contre l'idolâtrie humaine, c'était une protection contre quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus désespérément affamé qu'aucun Israélite n'aurait jamais pu l'être. Jude, verset 9, 26 mots en grec, l'une des phrases les plus denses, les plus dérangeantes et les plus inexplicablement ignorées de tout le Nouveau Testament. Mais l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit « Que le Seigneur te réprime ». Lis cette phrase à nouveau, lentement, comme si c'était la première fois, l'archange Michel, le commandant des armées célestes, le guerrier cosmique que le livre de Daniel décrit comme le prince protecteur d'Israël. Dans Daniel chapitre 10, cet être combat contre le prince spirituel de la Perse pendant 21 jours dans des batailles qui se déroulent simultanément dans des dimensions que les yeux humains ne peuvent pas percevoir. Daniel chapitre 12 le désigne comme le grand prince qui se lève en défense du peuple de Dieu. Cet être-là, cette entité d'une puissance incompréhensible, il était en train de contester avec le diable, pas au sujet d'une doctrine, pas au sujet d'une âme en détresse spirituelle, au sujet d'un corps. Le corps de Moïse, le texte de Jude présuppose un événement que Deutéronome insinue seulement. Il présuppose qu'au moment de la mort et de l'ensevelissement de Moïse, ou immédiatement après, une confrontation eut lieu.
une dispute de nature suffisamment formelle pour que l'apôtre Jude emploie le vocabulaire juridique de son époque. La palestre grecque du mot qu'il utilise, diakrinoménos, résonne dans une salle d'audience, pas sur un champ de bataille. Ce n'était pas une bagarre, c'était une procédure, et le procureur était le diable. Pour comprendre ce qui se passa dans cette vallée, il faut comprendre qui est le diable dans sa fonction originale au sein de la structure cosmique que la Bible révèle. Son nom en hébreu est Ha-Satan, l'accusateur. Ce n'est pas un surnom, c'est un titre de fonction. Dans le livre de Job, chapitres 1 et 2, cette fonction est visible avec une clarté qui coupe le souffle. L'accusateur se présente devant Dieu dans l'assemblée divine et présente des dossiers. Il accuse, il argumente. Il opère à l'intérieur d'une structure légale que l'univers lui-même reconnaît comme valide. Dans Zacharie chapitre 3, le même schéma se répète. Josué, le grand sacrificateur, se tient devant l'ange de l'Éternel et Satan est à sa droite pour l'accuser. Le tableau est celui d'un tribunal, d'une session où des accusations sont présentées, où des arguments sont évalués, où des verdicts ont des conséquences réelles dans les dimensions spirituelles. Transporte maintenant cette compréhension au mont Nebo. Moïse vient de mourir. Son esprit est parti. Le corps est là, sur la roche. Et avant que la terre puisse le recevoir, avant que l'ensevelissement soit complet, l'accusateur se présente. Il n'arrive pas avec une violence brute. Il arrive avec des documents. Il arrive avec des arguments. Il arrive avec la conviction d'un procureur qui croit avoir constitué un dossier inattaquable. Quel était l'argument du diable? C'est ici que la tradition judaïque ancienne, en particulier le texte apocryphe, connu sous le nom de l'Assomption de Moïse ou le Testament de Moïse, nous offre une fenêtre fascinante et troublante sur les coulisses de cette dispute. Ce document, que les chercheurs datent entre le IIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de l'ère commune, était manifestement connu et respecté par Jude puisqu'il s'y réfère dans sa lettre canonique. Le spécialiste Richard Bauckham, dans son commentaire sur la lettre de Jude publiée dans la collection World Biblical Commentary, consacre plusieurs pages à l'analyse de cette référence et conclut que Jude cite ce texte avec l'autorité que l'on accorde à une source fiable. L'argument que Satan présenta à l'archange Michel était d'une nature strictement juridique. Moïse était un meurtrier. 40 ans avant de diriger l'Exode, avant le bâton, avant le Sinaï, avant les plaies d'Égypte, avant la mer fendue en deux, il y avait eu un jour. Un jour où Moïse, prince d'Égypte, était sorti et avait vu un contremaître égyptien frapper un esclave hébreu. Il avait regardé à droite et à gauche, et il avait tué l'Égyptien et caché le corps dans le sable. Exode chapitre 2, versets 11 et 12. Le texte ne contextualise pas. Il ne plaide pas la légitime défense. Il enregistre le fait avec la précision froide d'un procès verbal. Moïse regarda des deux côtés, tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. L'accusateur n'avait pas oublié. L'accusateur n'oublie jamais rien. C'est là le point de rupture qu'il faut examiner avec toute l'attention dont nous sommes capables. Le sang versé crie depuis la terre. La loi que Moïse lui-même avait reçue sur le Sinaï, gravée dans la pierre par le doigt de Dieu, était absolument explicite. Genèse 9, verset 6. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. L'accusateur utilisait la loi de Dieu contre le serviteur de Dieu, et plus encore, il attaquait la crédibilité du pardon. Parce que Moïse avait, en apparence, été restauré, il avait fui en Madian, il était devenu berger, il avait rencontré Dieu dans le buisson ardent, il avait été appelé, commissionné, transformé. La narration de l'Exode présuppose que le passé avait été traité, que la miséricorde s'était interposée, que cet homme aux mains souillées de sang était devenu le libérateur oint. Mais l'accusateur n'accepte pas la narration de la rédemption. Il ne l'a jamais acceptée. Et dans sa structure d'argumentation, il présentait le cas de la façon suivante. Le pardon de Dieu est subjectif, émotionnel, une déclaration d'intention du côté divin. Mais la loi est objective, la loi est structurelle, et la loi dit que cet homme doit du sang, et qui doit du sang appartient à la juridiction de la mort. Et la mort, c'est mon territoire. Satan revendiquait le corps de Moïse comme propriété légale du royaume des ténèbres sur la base d'un crime commis des décennies avant que la plus grande partie de l'histoire de Moïse n'ait même commencé. Il essayait d'annuler rétroactivement le pardon de Dieu. Il tentait de prouver que la grâce n'avait pas fonctionné, que le sang égyptien enterré dans le sable tachait tout l'héritage qui s'était bâti par-dessus. Réfléchis à ce qui était en jeu au-delà du cadavre d'un homme. Si Satan réussissait à obtenir ce corps, ce n'était pas seulement un trophée macabre qu'il obtenait, c'était une preuve
une preuve cosmique que le pardon de Dieu a des limites que l'accusation peut franchir. C'était une démonstration devant toutes les armées spirituelles, tous les êtres qui observaient cette dispute dans les dimensions invisibles, que le passé d'un serviteur de Dieu peut annuler le présent de sa rédemption, que l'accusateur a un accès permanent aux archives de ce qui a été mal fait, et que ces archives, si elles sont suffisamment incriminantes, peuvent être utilisées pour renverser une absolution divine. C'était une attaque contre le concept même de grâce, et c'était une attaque positionnée au moment le plus vulnérable possible, l'instant entre la mort et l'ensevelissement, quand le corps était là, présent, tangible, avant que la terre le scelle et que la transition soit accomplie. Le théologien Karl Barth, dans sa dogmatique ecclésiastique, développe cette idée selon laquelle la grâce divine n'est pas une dérogation à la loi, mais une réalité qui opère à un niveau d'autorité que la loi elle-même ne peut pas atteindre. Ce qui se joua dans cette vallée de Moab était précisément cela, non pas la loi contre la grâce, mais la prétention de la loi à avoir le dernier mot face à la souveraineté absolue de celui qui l'avait donnée. La question que cette scène pose est l'une des plus profondes que la théologie chrétienne et juive ait jamais dû affronter. Quand l'accusateur a les faits corrects, quand les documents sont réels, quand le crime a vraiment eu lieu, quand il n'y a pas de déni possible, qu'est-ce qui, dans l'univers moral construit par Dieu, peut tenir face à une accusation techniquement vraie? La réponse que l'archange Michel donna ne fut pas un contre-argument. Ce fut une réprimande, et cette réprimande, dans ce contexte, dans ce vocabulaire, dans cette structure d'autorité cosmique, n'était pas un geste d'exaspération. C'était un appel au seul tribunal qui transcende toute accusation que l'accusateur peut formuler. Le Seigneur te réprime. Pas, tu as tort dans les faits. Pas, Moïse n'a pas fait cela. Pas, ton accusation est invalide sur le plan technique. Mais oui, il existe une autorité devant laquelle même une accusation vraie peut être réduite au silence. Il existe un juge dont le verdict ne peut être renversé par la preuve la plus incriminante des archives de l'enfer. Mais avant d'en arriver à la réprimande, attardons-nous sur un détail que Jude formule avec une précision troublante et que la plupart des lecteurs passent trop vite. Michel, nous dit le texte, ne se permit pas de porter un jugement injurieux contre le diable. Il se retint délibérément, non par faiblesse, mais par quelque chose de beaucoup plus puissant que la malédiction qu'il aurait pu prononcer. Pourquoi? Pourquoi un archange de cette puissance et de cette autorité s'abstint-il de maudire celui qui cherchait à dérober le corps du plus grand prophète d'Israël? La réponse réside dans la nature de l'autorité dans l'univers de Dieu. L'accusateur, si corrompu, si pervers, si ancien dans sa rébellion, occupe encore un rôle à l'intérieur d'une structure que Dieu lui-même a établie. Dans Job, il se présente devant Dieu. Dans Zacharie, il se tient dans la cour divine. Il n'a pas encore été entièrement expulsé de l'accès à la présence de Dieu. Ce bannissement définitif est décrit dans l'Apocalypse chapitre 12 comme un événement encore à venir. Jusqu'à ce moment, il opère avec une licence limitée, à l'intérieur de frontières qu'il ne peut pas franchir, mais à l'intérieur desquelles il remplit un rôle reconnu. Michel comprit que prononcer une malédiction contre l'accusateur de sa propre autorité serait usurper une prérogative qui ne lui appartenait pas. Ce serait se constituer lui-même en tribunal suprême, ce qu'aucun être créé n'a le droit de faire. Même Michel, avec toute sa puissance et sa position, reconnaissait qu'il y avait un juge au-dessus de lui, et que c'était à ce juge que la question devait être renvoyée. Et alors il prononça ces 4 mots. Que le Seigneur te réprime. 4 mots. En grec, 3. Epitimésé soit kurios. Pas de débat. Pas de réfutation point par point des arguments juridiques de l'accusateur. Pas de contre-preuve présentée pour contester le crime de Moïse en Égypte. Pas de négociation, de concession ou d'appel émotionnel. Un redirection. Un appel vers une instance supérieure. Une déclaration que la question ne serait pas résolue à ce niveau, parce qu'il n'existait pas d'argument humain, angélique ou démoniaque capable de répondre adéquatement à ce que l'accusateur avait présenté. Seul Dieu le pouvait. Et la réprimande du Seigneur fut suffisante. Les ténèbres reculèrent. L'argument, techniquement vrai dans ses faits, juridiquement formulé dans sa structure, appuyé sur la loi même que Moïse avait portée du Sinaï, fut réduit au silence. Non parce qu'il avait été réfuté au niveau des faits, mais parce qu'il existait une autorité qui transcendait la loi, qui avait prononcé quelque chose sur Moïse que la loi, à elle seule, n'avait pas le pouvoir d'annuler. La grâce n'était pas une exception nerveuse à la loi. C'était une autorité qui opérait dans une dimension au-dessus d'elle, et le plan de Satan s'effondra. Mais ce plan était plus sinistre, plus intelligent et plus profondément stratégique que la simple possession d'un cadavre.
réfléchis à ce qui se serait passé s'il avait réussi. Un corps sans ensevelissement sacré, ou pire, un corps mystérieusement disparu après la mort de Moïse, sans explication surnaturelle d'origine divine clairement établie, aurait créé des récits. Les Israélites campés dans les plaines de Moab savaient que Moïse était monté seul. Ils savaient que Josué avait été désigné comme successeur. Ils savaient que l'ère de Moïse était terminée. Si aucun ensevelissement n'avait eu lieu, si le corps de Moïse avait simplement disparu sans explication, qu'auraient-ils fait? Avec toute leur histoire d'idolâtrie, avec toute leur tendance à transformer l'instrument en idole, ils auraient attendu le retour de Moïse, génération après génération, avec une dévotion qui les aurait détournés du vrai Messie. Satan ne cherchait pas à voler un cadavre, il cherchait à fabriquer un faux Messie. Un prophète disparu dont le retour attendu par des générations entières orienterait une espérance dans la mauvaise direction, vers le serviteur et non vers le Seigneur. L'ensevelissement secret, protégé par l'archange Michel avec l'autorité du Seigneur, ne fut pas seulement le digne épilogue d'une vie extraordinaire. Ce fut la prophylaxie spirituelle la plus chirurgicale de toute l'histoire d'Israël. Mais il y avait encore une autre raison, une raison que l'on ne peut comprendre qu'en avançant dans le temps, en traversant des siècles de silence prophétique, pour arriver à une montagne en Galilée où un charpentier de Nazareth est en prière avec 3 de ses disciples. Matthieu, chapitre 17. Marc, chapitre 9, Luc, chapitre 9. Les 3 évangélistes synoptiques convergent sur le même événement avec une cohérence de détails qui signale le poids de la scène, la transfiguration. Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne à l'écart des autres. Et là, devant eux, il se passe quelque chose que les textes décrivent avec le vocabulaire de l'impossible. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. La forme humaine qui avait marché pendant 3 ans sur les routes de Galilée laissa soudain transparaître quelque chose qui était contenu sous la surface, quelque chose que le corps mortel avait porté de façon comprimée, comme un océan dans une tasse. La nature divine de Jésus fut un instant autorisée à déborder à travers la forme humaine qui l'habitait. Et alors, 2 hommes apparurent, Moïse et Élie conversant avec lui. Non des ombres, non des visions éthérées, non des symboles poétiques d'une expérience mystique. Luc, le médecin, l'historien, l'homme qui avait interviewé des témoins oculaires pour construire son évangile avec la précision d'un enquêteur, comme le souligne Richard Bauckham dans Jesus and the Eyewitnesses, écrit qu'ils apparurent en gloire et conversaient avec Jésus. Pierre, suffisamment conscient pour proposer de construire 3 tentes pour les 3, les avait clairement vus comme des figures distinctes, identifiables, présentes. Moïse était là, en gloire. Maintenant retourne au mont Nebo, à la vallée de Moab, à la bataille pour le corps, au tombeau secret, et pose-toi la question que la lecture linéaire ne permet pas de former. Ce que tu avais vu là-bas n'était pas la fin de quelque chose, c'était la préservation délibérée de quelque chose qui serait encore nécessaire. Moïse n'était pas entré en Canaan en traversant le Jourdain. C'est Josué qui avait traversé à sa place. La terre promise avait été vue par ses yeux depuis le sommet de la montagne, mais jamais foulée par ses pieds sur le sol fertile. Et cela avait constitué l'une des grandes tragédies narratives de l'Ancien Testament. L'homme qui avait conduit Israël jusqu'au seuil de la promesse était resté du côté extérieur. Mais Matthieu chapitre 17 se déroule en Canaan, sur ce sol que les descendants des Israélites avaient conquis des siècles auparavant. Et Moïse est là, physiquement présent, glorifié, dans une forme que Pierre, Jacques et Jean peuvent voir, reconnaître et contempler. Moïse entra en Canaan, pas avec Josué, aux côtés du Fils de Dieu incarné, en gloire, non en chair mortelle, non comme conquérant militaire, mais comme témoin du fulfillment de tout ce que la loi avait annoncé pendant des siècles sans pouvoir accomplir. La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. C'est la formulation de Jean chapitre 1, verset 17. Pas une contradiction entre 2 systèmes religieux opposés. La description d'un arc narratif que Dieu avait planifié avant que la première pierre du Sinaï ne soit taillée. Pourquoi Élie aussi? Parce que la structure prophétique de la révélation hébraïque reposait sur 2 piliers, la loi et les prophètes. Chaque fois que Jésus ouvrait les rouleaux dans les synagogues, chaque fois qu'il enseignait dans le sermon sur la montagne, chaque fois qu'il disait « Il a été dit, mais moi je vous dis », il dialoguait avec ces 2 corps de révélation. Et sur le mont de la Transfiguration, les représentants de ces 2 corps apparurent physiquement pour sceller, témoigner et endosser l'identité de celui qui se trouvait au centre de la scène. Le corps d'Élie avait été emporté au ciel dans un char de feu, sans mort enregistrée.
Ce qui devait absolument être préservé, c'était Moïse, parce que Moïse était mort. Il y avait un cadavre quelque part dans une vallée de Moab. Et si Satan avait réussi à s'en emparer, ce qui se passa sur le mont de la Transfiguration n'aurait pas pu se passer de cette façon. Dieu n'enterre pas ses serviteurs pour les oublier. Il les garde. La bataille pour le corps de Moïse, vue sous un angle étroit, ressemble à un affrontement entre deux êtres puissants au sujet des restes mortels d'un prophète. Vue sous le bon angle, c'est la protection d'un témoignage qui devrait être rendu des siècles plus tard, sur une montagne en Galilée, devant un petit groupe de disciples encore incapables de comprendre pleinement qui était l'homme qui les avait appelés par leur nom. Moïse n'avait pas terminé quand il mourut au sommet du Nebo. Son histoire était sortie d'une dimension et attendait, préservée, gardée, protégée par l'archange Michel et par l'autorité de Dieu lui-même, jusqu'à ce que le moment exact arrive pour qu'il reparaisse. Cette fois-ci, non avec le bâton, non avec les tables de pierre, non avec le voile sur le visage, mais en pleine gloire, sans voile, aux côtés de celui dont Moïse n'avait jamais été que l'ombre annonciatrice. Ce que cela nous dit sur la façon dont Dieu traite ceux qui lui appartiennent est vertigineux. Ses desseins pour un serviteur ne s'arrêtent pas avec la mort de ce serviteur. Ses plans ne sont pas confinés aux décennies d'une vie humaine. Il pense en siècles, en ères, en actes d'une histoire que nul être humain ne peut voir entièrement depuis la scène où il se trouve. Moïse monta le Nebo sans savoir qu'il serait rappelé, sans savoir que le Messie aurait besoin de sa présence sur une montagne en Galilée. Il mourut en obéissance, et Dieu s'occupa du reste. Chaque détail comptait, l'ensevelissement secret comptait, la protection de Michel comptait, la réprimande de l'accusateur comptait, parce que chacun de ces éléments était un maillon dans la chaîne d'un dessein qui ne deviendrait visible que des siècles plus tard, quand Pierre essaierait de dire quelque chose d'intelligent et n'y parviendrait pas, et qu'une voix sortirait d'un nuage lumineux pour dire les mots qui furent prononcés pour clore tous les débats sur qui était au centre de cette scène. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La montagne du Nebo, ce val de Moab où un homme de 120 ans rendit le dernier souffle sur ordre de Dieu, n'est pas seulement un lieu de mort. C'est l'un des points de convergence les plus extraordinaires de toute l'histoire sacrée. C'est là que la vie d'un homme finit pour que commence quelque chose de plus grand que lui. C'est là que l'accusateur tenta sa plus audacieuse offensive juridique et fut renvoyé avec 4 mots. C'est là que l'archange Michel, dont le nom même est une question rhétorique, « Qui est comme Dieu ?» porta la réponse à la prétention de l'adversaire. Personne, et certainement pas toi. 3 vérités ressortent de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, et elles méritent d'être portées dans le cœur longtemps après que cet écran s'éteint. La première, l'accusateur a des archives. Il a les dates, les détails, les faits que tu pensais avoir enterrés dans le sable. Mais ces archives, aussi précises soient-elles, opèrent à l'intérieur d'une juridiction que la grâce divine dépasse entièrement. La deuxième, la mort n'est pas la fin du dessein. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il ne l'abandonne pas au bord du chemin. Il le garde parfois dans des dimensions que tu ne peux pas encore voir, pour des moments que tu n'imagines pas encore. La troisième, la réponse à l'accusateur n'est jamais un contre-argument humain. C'est une appellation au seul juge dont l'autorité transcende toute accusation. Que le Seigneur te réprime. Pas parce que les faits sont faux, mais parce qu'il existe une autorité qui a dit quelque chose sur toi que les faits ne peuvent pas annuler. La prochaine fois que tu entends cette voix qui remonte les archives, qui cite les dates, qui énumère les détails de ce que tu pensais enfoui, souviens-toi du Val de Moab. Souviens-toi de l'archange qui n'avait pas besoin de crier. 4 mots. Et les ténèbres reculèrent. Si cette exploration t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et la semaine prochaine, nous descendrons dans une autre scène que la Bible n'oublie pas, le dernier jour de Gomorrhe. Ce que vécurent exactement ces hommes et ces femmes dans les heures qui précédèrent le moment où le ciel devint feu. Une vidéo qui changera la façon dont tu lis Genèse pour toujours.